De la Seconde Guerre mondiale à la guerre en Ukraine, le parallèle coulait de source pour Emmanuel Macron hier. Le chef de l'État qui a fait applaudir Volodymyr Zelensky sur Omaha Beach le reçoit cet après-midi à l'Elysée. Hier soir déjà, il a annoncé des avions de combat français, des Mirage 2000-5 pour l'Ukraine, avec la formation des pilotes de Kiev dès cet été. Ce matin, le président ukrainien va s'exprimer à l'Assemblée nationale devant les députés. À 2 jours des élections européennes, l'invitation fait bondir les oppositions, Alexandre Chauveau. À l'Assemblée, tous ou presque soutiennent l'Ukraine et son effort de guerre. Beaucoup regardent en revanche la venue de Volodymyr Zelensky avec distance et un peu d'aigreur. C'est regrettable et déplacé à 48 heures des élections, même si cela n'enlève rien à notre soutien, grince Olivier Marleix. Marine Le Pen, de son côté, tout en souhaitant la bienvenue au président ukrainien, évoque une volonté de manipulation de l'opinion et la critique est partagée à gauche. Si c'est pour alimenter les discours va-t-en-guerre à quelques heures du scrutin, c'est grave, pense Fabien Roussel, le patron des communistes. Il faut dire que l'aide de la France à l'Ukraine fait jusqu'ici quasi consensus et permet à Emmanuel Macron de se placer en surplomb de la vie politique. Les oppositions dénoncent ainsi une instrumentalisation de la part du chef de l'État pour tenter de bénéficier de l'effet drapeau qui avait largement participé à sa réélection en 2022. La majorité, elle, nie toute forme de mise en scène. Malheureusement, la guerre ne connaît pas d'interruption, balaie notamment Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. Alexandre